Bonjour à tous, Ilchot Kiddush HaChodesh, Perek Tisha Asar, donc 19e chapitre des lois de Kiddush HaChodesh. Halakha Aleph. Les fiches Amrou Chacham, parce que nos sages ont dit, chez Bichlal, Dvarim Shayu Bod Kemaet Ha'idim, fait partie des choses par lesquelles on vérifiait la véracité donc de la parole du témoin. En Morinel, on leur disait, Le'chanaya Yareach Noté, vers où la lune s'incline, elle penche. Kacher Beina Ilodi Ader Cheshbon Davarze, lève à mes yeux donc d'expliquer ce calcul. Veinani Medak, dès que je ne serai pas précis, les fichiers Inomoil Beri Yaklal, parce que c'est pas ça qui va aider donc à fixer le moment où on voit la lune. Au Trila Trej Bonze, la date Nitiat Amasal au Trila, pour commencer ce début de ce calcul, savoir l'inclinaison de constellation. Et Goula Shiover et Bechatsi Abasalot, l'orbite qui passe au centre des constellations. Sheba Malech Hashem Eshuva le soleil, elle ne passe pas au centre du monde, moitié est et moitié ouest. Et la note est à la cave à Chavé. Elle passe, donc elle est inclinée au-dessus de l'équateur. Qui tourne au milieu, au centre du monde, qui n'est du nord au sud. Une moitié qui penche, qui s'incline vers le nord. Et une partie, la moitié s'incline vers le sud. Il y a 2 points. Chez Bogad, où l'orbite du soleil rencontre l'équateur. Amesabev Bemtsa Olam, qui tourne au milieu, au centre du monde. Anekuda Achat, le premier point, Rosh Mazal Tale. C'est le début de la constellation du bélier. Vanekuda Shnia, le deuxième, chez Kinaïda qui est en face, Rosh Mazal Moznaim, c'est la constellation, le début de la constellation de la balance. Il y a 6 constellations qui vont au nord, Mitrilatal et Atzov Betula, du début donc du bélier à la Vierge. Et Shishanotot et Darom, et 6 qui vont vers le Darom, vers le sud, Mitrilat Mazal Moznaim, Atzov Mazal Dagim, du début de la constellation de la balance jusqu'à la fin du poisson. Umerosh Mazal Tale, au début de la constellation donc du Mazal du bélier, il y a Trilo Mazal Otlimtot Meat. Les constellations vont commencer à s'incliner légèrement, ou l'Hidrachek et s'éloigner, Me'al Hakavashav Keneged Atzafon. Donc, de s'éloigner de l'équateur, donc, par rapport au nord, à Drosh Sartan, jusqu'au début du cancer. Puis Rosh Sartan Rachok Me'al Kavashave, et donc, le début, l'extrémité du cancer sera loin de cet équateur, les rois Hatzafon vers le nord, Shalosh Vesrim Malot, 23 degrés, Vachatsi Mala, et un demi-degré Bekirouv à peu près. Viarzura Mazalot Litkav le Kavashave Meat, et vont revenir ces constellations à se rapprocher de l'équateur petit à petit, à Drosh Amosnaim jusqu'à la balance. Shoual Kavashave qui lui est sur l'équateur. Mais Rosh Amosnaim est du début et donc de la balance, et Trilou Lintot Lidrach Keneged Roach Darom, ils vont s'incliner et s'éloigner vers le sud, à Drosh Gedi, jusqu'au début du Capricorne. Veillez Rosh Gedi, et sera le début donc de la constellation du Capricorne, Rachok loin mais à la Kaveshave de l'équateur, le roi Darom vers le sud, Shalosh Vesrim Malot Vachatsimala, 23,5 degrés. Vers Zero Amazot et Karv Meat, les constellations vont se rapprocher au fur et à mesure, Keneged Kaveshave vers l'équateur, Adrosh Tale jusqu'au début du bélier. Nimtsa. Donc, Rosh Tale ve Rosh Moznaim, le début du bélier, le début de la balance, mais ça va la Kavashave, tourne donc autour de l'équateur. On les fera pour cela que Shetia Hashem Eshbishne Rashim. Et le soleil sera sur ces 2 extrémités. L'autre, Notalolo et Tzafon Darom, se penchera ni au nord ni au sud, Vetizrach et Brira, Bachatzi Mizrach, au milieu de l'est, Vetishka et se couchera, Bachatzi Marv, au milieu de l'ouest. Veyayom Valaila Shavin Bechola Yishuv, et le jour et la nuit seront égaux dans tout le monde. Arenit Barer Lecha. Il est donc clair, chez Kol Malo Malay Malot Amazalot, que chaque degré, donc dans les sphères célestes, des constellations, Nota le Tzafon le Darom, qui penche, qui s'incline vers le nord ou le sud, Viesh Lintiyat Ashio, et cette inclinaison a une mesure, Verov Anitia, et la majorité, donc de cette inclinaison, la grande inclinaison, ça ne dépassera jamais 23 degrés et demi à peu près.
Ve'elohem hashiurim shel netiot, voici les mesures donc de ces inclinaisons, les fiminyan amalot shel mazalot, selon le compte donc des degrés des constellations. Ve'atrala mitrilat mazal taleh, en commençant par le début de la constellation du Bélier. Eser malot, il y a du degré netiyatam s'incline arba malot 4 degrés. Esri malot, si c'est 20 degrés, netiyatam, leur inclinaison est de shmone malot de 8 degrés. Shloshi malot, s'il y a 20 degrés, si donc là, le point est situé à 20 degrés, à 30 degrés, netiyatam achat esri malot mechetza, l'inclinaison est de 11 degrés et demi. Varbay malot, si le point est à 40 degrés, netiyatam chamesh esri malot, l'inclinaison est de 15 degrés. Chamishi malot, si c'est 50 degrés, netiyatam shmone esri malot, l'inclinaison est de 18 degrés. Shishi malot, si c'est 60 degrés, netiyatam esri malot, l'inclinaison est de 20 degrés. Shivi malot, si le point est à 70 degrés, netiyatam shtem esri malot, l'inclinaison est de 22 degrés. Shmonim malot, si le point est situé dans les sphères célestes, donc à 80 degrés, netiyatam, leur inclinaison, shalosh ve'esri malot, est de 23 degrés. Tishi malot, si on est là à 90 degrés, netiyatam, shalosh ve'esri malot v'chatzi mala, on a une inclinaison de 23 degrés. Et si ce nombre comporte des unités, fait la moyenne des inclinaisons, comme nous l'avons expliqué par rapport au soleil et à la lune. Comment? 5 degrés, netiyatam, leur inclinaison shte malot 2 degrés. Mais si le compte total des degrés était de 23, netiyatam, leur inclinaison tesha malot est de 9 degrés. C'est la même chose, les dizaines qui sont avec les unités. Puisque maintenant tu connais les inclinaisons de 1 à 90, tu peux connaître toutes les inclinaisons, comme nous l'avons expliqué pour la latitude de la lune. Si on a un nombre de soit entre 90 et 180, il faut soustraire de 180. Si on était plus de 180, jusqu'à 270, il faudra soustraire 180. Si on était entre 270 et 360, il faudra soustraire des 360. Et ce qu'il reste, tu connaîtras l'inclinaison. C'est l'inclinaison, donc, sans rien ni ajouter, donc sans ajout ni soustraire. Combien de degrés la lune est inclinée par rapport à l'équateur, par rapport au nord du monde, au sud du monde. Sache tout d'abord. Quelle est l'inclinaison du degré de l'endroit réel de la lune? Et vers quelle direction elle s'incline? Les tzafon ou les darom, que ce soit au nord ou au sud. Tu vas recalculer, tu vas donc enlever la latitude de la lune, et tirer, tu vas voir. Ici, il est nord, au dromé, au sud. Si sa latitude ainsi que son inclinaison est dans un même sens, par exemple, les deux étaient nord ou sud, et Kabbalah rassemble les deux. C'était sur deux côtés différents. Par exemple, a été du côté nord, l'autre du côté sud. Donc, enlève, soustrait le chiffre le moins grand du chiffre grand, nishar, et ce qu'il reste de cette soustraction, c'est l'éloignement de la lune de l'équateur, du côté, donc de la direction où le plus grand nombre, c'est là où se trouve l'inclinaison. Comment? On veut connaître quelle est l'inclinaison de la lune par rapport à l'équateur le soir où on le voit Shushin et le Chodeshia Mishanazu, qui est le deuxième donc jour du mois de Iyar de cette année-là, l'année sur laquelle Rambam se base, qui est 4938.
וכבר ידעת, tu sais, שמעלת הירח הייתה 19 ממזל שור. Et on sait donc que le degré où se situait la lune était de 19 degrés de la constellation du taureau. Netiata betzafon, elle est inclinée au nord, kmoshmod ne'esrim malot, à peu près 18 degrés. Verochav hayareach, et la latitude de la lune, haya bedao était au sud, comme à peu près 4 degrés. Tigra me'at minarav. Donc soustrait le plus petit nombre du plus grand nombre. Ishar arba esrim malot, il en reste 14. C'est-à-dire que la lune est éloignée de l'équateur. 14 degrés du côté nord. Car le plus grand nombre est de 18 degrés. Hayatzfun était au nord. Ce calcul est approximatif, pas exact. Car il n'a pas de conséquences par rapport à l'apparition de la lune. Si tu vas vouloir savoir de quel côté, en quelle direction la lune apparaîtra inclinée. Tarshov calcule, tu vas connaître son éloignement malakavashavé de l'équateur. Him yalakavashavé s'il est sur l'équateur, au karov mimenu proche, bishtemo shalosh malot, de 2 ou 3 degrés, betzafon ou bedarom au nord ou au sud. Irem echuvan keneged emtsa marav, on le verra comme au milieu de l'ouest. Et on la verra à son croissant, donc en face de l'est du monde, de manière égale, donc elle apparaîtra inclinée vers l'est. Si elle est éloignée de l'équateur au nord, on verra entre l'ouest du monde et son nord, on verra son croissant, notez donc incliné vers en face de l'est du monde, donc ça en est sur un sud-est cette fois-ci. Si elle est inclinée vers le sud de l'équateur, on la verra entre l'ouest du monde et son sud. On verra son croissant, nota qu'il penche de l'est du monde, par rapport au nord, donc on est sur un nord-est. Le firov amecha, qui est par rapport à l'éloignement, le firov anetia, par rapport aussi, tout est proportionnel à l'éloignement de l'équateur et son inclinaison. Et par les questions posées aux témoins, on leur dit combien elle était haute, et d'avoir cette chose-là, on la connaîtra, mikeshet ariya, par l'arc de l'apparition. Si l'arc de l'apparition est courte, on verra comme si la lune est proche de la terre. Si elle est longue, on la verra plus loin, plus haute de la terre. Le fior par la longueur donc de l'arc de l'apparition, le selon la hauteur de l'une à la vue d'œil par rapport à la terre. On a expliqué ici tous les calculs et tous les moyens nécessaires, connaître l'apparition de la lune, et le questionnement des témoins, pour que tout soit connu pour ceux qui le comprennent, et que ne manque rien dans les chemins de la Torah. Ils ne vont pas commencer à chercher dans d'autres livres, rechercher dans le livre de Dieu et lisez-le, aucun d'entre eux ne manquera. Bonne journée à vous.